être des conférences débat. Parce que la puissance spirituelle du Verbe, elle est là pour les réveils de la race noire. On suppose que l'homme noir dort encore sur les plans spirituels. C'est ainsi qu'elle n'est pas là pour attirer les gens. Ce que nous disons tous doivent accepter, non. Tout doit être débat. Voilà, aujourd'hui, on débite nos causeries débat. Voilà, le temps est venu. Le moment de poser les questions est là. Voilà, j'ai 4 questions à vous poser. La première question est celle-ci. Qu'est-ce que la paix spirituelle? La paix, c'est une révélation qui signifie la puissance spirituelle du Verbe. C'est une révélation reçue par Maître Bavois le 23 février 1980 à 16h à Kinshasa, dans sa parcelle. Elle a pour but la guérison, la purification, la résolution des problèmes, former des purificateurs et des guérisseurs, réveiller spirituellement le peuple de la race noire, de la planète Terre tout entière. Voilà le but de la puissance spirituelle du Verbe. Ok, merci. La deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de maîtres spirituels après la mort du grand maître de Babaji. C'est quoi aujourd'hui? C'est vraiment une grande histoire. Je crois que nous sommes des missionnaires. Nous sommes entrés à la puissance spirituelle du Verbe vers 1987. Vers 1987. Quand nous sommes arrivés, nous avons seulement rencontré un missionnaire qui était déjà au Congo-Brazzaville. Après nous, tous les missionnaires qui sont venus après nous. Alors, c'est une longue histoire, comme je viens de vous dire. Nous avons eu des formations, nous avons eu des pouvoirs. Mais après, notre serviteur Manuel, qui est parti avant, et après moi, après avoir ouvert la puissance spirituelle du Verbe ici à Rwanda, je suis venu en 1990. En 1999, je suis allé demander mon congé. Donc, signifie que lui il était parti avant moi, et moi aussi je suis parti. Mais nous avons passé à des séances impossibles quand pendant les maîtres il était présent. Des séances de pouvoir. On nous a lavé des pieds, beaucoup de cérémonies dans notre centre initiatique Kaneka. Mais nous sommes partis. Et tout ce qu'il nous disait, on n'avait pas compris tout ce qu'il paraît, tout ce qu'il nous disait. Mais après nous sommes partis. Peut-être nous sommes entrés à 3 personnes. Moi, le serviteur Mabouen, et l'autre frère qui fait ce qu'on appelle le cardinal. Okay. Après, le maître est mort le 5 octobre 2013. Mais quand il venait à Luanda, chaque fois il disait qu'il y aura quelqu'un qui va prendre la révélation pour la continuité. Mais cet homme va sortir dans la province de Luanda. Bon, à ce temps-là, moi je n'étais pas. Mais quand le maître venait, on était toujours ensemble. Je m'en souviens même du deuxième tour, il m'a donné encore un autre médaillon. Les gens trouvaient ça compliqué. Quelqu'un qui est parti, mais chaque fois le maître est là, il est toujours ensemble. Nous sommes toujours. Quand il prend des décisions, moi je dis que le maître laisse-le. Et j'ai fait ce truc que je faisais marquer, je n'étais pas missionnaire. Et je ne savais pas qu'est-ce qui va arriver. Voilà, après la mort du maître, la PCV, il y avait 3 PCV. Donc sa femme a créé la puissance spirituelle du Verbe, son secrétaire. Et puis il y a le fils qui est resté comme propriétaire de Kikandigilas, c'est lui qui est resté avec une autre PC. Mais en 1921, la date qui n'est pas encore précise, voilà les serviteurs envoyés au niveau de WAM. Par hasard, il a eu 2 boules de feu
qui sont entrés dans sa tête. Et c'est le début de la révélation. Et dans sa révélation, il me dit, voilà, c'est vous la continuité. Et moi qui étais aussi comme pas missionnaire, il a eu la révélation, voilà le frère qui caille, c'est lui le conférencier international, c'est lui le professeur. Et quand il m'a dit ça par téléphone, et je dis, qu'est-ce que tu me rencontres? Voilà comment il est venu, comment il est accueilli ici à Luanda. Il doit aller à Kikanika parce qu'il a eu la révélation. Pour confirmer sa révélation, il doit partir à Kikanika. Il est entré en contact avec le fils du grand maître, qui est mort. Venez, il est parti à Kikanika. Et moi, parfois, j'ai répété pourquoi je suis parti. Pourquoi moi j'ai abandonné la vie missionnaire? C'est comme ça. Mais à l'arrivée, lui, quand il est entré pour la première fois qu'il les premiers messages qu'il a eu, vous étiez épargnés pour ne pas assister à tout ce qui va passer après ma mort. Vraiment, c'était très bien. Donc, en un mot, les maîtres n'avaient pas formé un maître spirituel. Il n'y a pas de un maître. Il a de ce que le chef spirituel et le chef spirituel supérieur. Et le maître disait souvent qu'après ma mort, il y a un collège qui va diriger. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Voilà, il a eu la révélation. Et si ce n'était pas une révélation, comme les Noirs aiment le pouvoir, il devrait dire que c'est moi qui dirige. C'est moi le maître. Il n'a jamais dit. Il dit souvent que c'est le collège qui dirige. Donc il y a un collège de 3 personnes qui va diriger. Et lui va prononcer. Parce que c'est lui qui a eu la révélation. C'est lui qui va dire le nom de ces gens le jour J. Vous comprenez? Donc il n'a jamais dit la révélation. Alors, tous ces maîtres-là, oui, il y a beaucoup de maîtres ici qui sont retrouvés du Congo. Non, je ne sais pas. Le maître n'a pas formé de maître. Il n'a pas formé de maître. Donc il n'y a pas un maître de la puissance spirituelle du Verbe. Peut-être c'est lui qu'on peut appeler maître. Parce que c'est lui qui est à la tête de l'organisation infantile. Mais voilà, il préfère être appelé serviteur. Mais il dit souvent c'est le collège qui dirige. Et moi, ce n'était pas facile d'accepter. Le jour qui m'a dit que c'est toi le conférencier, c'est toi le professeur. Moi, conférencier international. Non, c'est toi. Mais 7 jours après, j'ai compris que mais je suis capable de donner des conférences partout, par-ci, par-là. J'ai compris que nous sommes surveillés sur le plan spirituel. Lui, le serviteur, il fait la guérison même à distance. Vous savez, il y a des miracles. Parfois, il vous dit, touchez sur ma téléphone dans un autre pays, mais il y a la guérison. Il y a des gens même à 800 km en Europe. Il y a des guérisons, il y a des résolutions des problèmes des gens. Vous comprenez? C'est ça la révélation. Et ceux qui sont en train de se proclamer comme des maîtres, ils le savent. Il est en train de détruire leur incarnation. Tu vas être appelé, à être autoproclamé. Donc les maîtres spirituels, ces maîtres-là, et l'avenir nous donnera raison. Il y a un collège qui dirige, qui va diriger et qui dirige déjà. Et ce collège, comme c'est révélé, donc ils sont si réveillés par le plan spirituel. Tout ce qu'ils vont réaliser avec toute la facilité. Donc maintenant, nous sommes capables, je vous dis, de faire tout. Même des conférences au niveau des États-Unis, partout, nous sommes prêts. Parce que nous sommes assistés. Il y a toutes les réponses. À peu près, c'est ça. Ok. Ma troisième question, c'est ici. Quelle est vraiment la cause de l'infériorité de l'homme noir? La cause de l'infériorité. La cause de l'infériorité de l'homme noir, c'est un séparement d'un canal. Les canaux des uns ne peuvent rien pour les autres. Nous prions les canaux qui ne sont pas les nôtres. Vous comprenez?
vous verrez que dans tous les temples du monde, il y a des emblèmes. Il y a des emblèmes. Et les emblèmes, ce sont des numéros de téléphone pour entrer en contact avec celui qui a révélé cette organisation. Notre façon de concevoir Dieu n'est pas comme ça. Un homme là assis qui écoute le tout. Imaginez la Terre avec 7 milliards d'habitants. Une personne qui écoute chaque personne. Lui, il est malade, moi j'ai faim. Moi, non. Cet homme n'existe pas. Et s'il faut prendre notre système solaire avec 12 planètes, s'il faut prendre les 150 billions de spermes, parce que les planètes sont comme des grains de sable, et toutes les planètes sont habitées. Combien de milliards, que cet homme doit suivre à la foi. Cet homme n'existe pas. Notre façon de concevoir Dieu est fausse. Donc, l'homme noir prit le canal qui n'est pas de l'air. Il est pris les ancêtres des hommes. C'est ça qui fait ces ancêtres qui ne peuvent rien pour nous. Tous les dieux qu'on parle dans la Bible, ce sont les ancêtres des Juifs. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Juifs et des planètes bien déterminées. Et nous prions ces gens-là. Les dieux de Jacob, les dieux de Moïse, ce sont des êtres comme nous. Dans leur planète, ils ont des femmes, ils ont leurs maris, ils ont leurs enfants. Vous comprenez? Mais suite à une domination, ils sont venus ici. Les terriens les apprenaient des dieux. Parce qu'ils venaient avec des scrofulantes silencieuses qui priaient. Alors les terriens les appelaient des dieux. Et chacun avait son dieu. C'est là qu'on parle des dieux de Moïse, les dieux de Jacob, les dieux de Noé, les dieux d'Isaac. Aujourd'hui, c'est le langage. Nos chrétiens, ils ont pris en ce langage. Les dieux de pasteur Antoine, les dieux. Mais je demande un jour, mais comment? S'il y a un seul Dieu, pourquoi tu dis que le Dieu d'Antoine, le Dieu de pasteur on sait qu'Antoine fait pour nous. Mais comment votre grand frère, vous êtes né 7 personnes, votre grand frère s'appelle Antoine, la deuxième personne, Marie, et tout. Et tu vas dire le papa d'Antoine. Mais c'est notre papa. Pourquoi dire notre papa? Et le papa d'Antoine, et le papa de Marie, Jean. Voilà des bêtises. Parce qu'ils ont suivi le langage de la Bible. Or, chacun avait son Dieu, son initiateur, qui sont que des êtres humains qui habitent d'autres planètes. Donc, c'est le vaisseau de l'homme noir parce que nous n'avons pas un guide qui peut nous guider comment qui est réellement Dieu et comment entrer en contact avec ce qu'on appelle le véritable Dieu créateur. C'est ça. L'homme noir ne connaît pas la vie, ne connaît pas ce qu'est l'amour. La religion, c'est un confort moral. Mais le vrai confort moral, c'est connaître la vie et la mort. Quand vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la mort, vous êtes perdu. L'homme noir ne prie pas. Il n'a pas son canal d'amour. Quand tu verras, quand tu arrives dans le musulman, ils ont leur emblème. Il y a la ligne, l'étoile. Les bouddhistes ont l'emblème, le confucianisme, tout, ils ont leur emblème. Quel est notre emblème? Nos églises, il n'y a pas d'emblème. Donc nous prions dans les villes. Tous ces miracles que vous voyez dans les pasteurs, où il a son numéro, il est en contact avec un monde invisible, inférieur. Et soit ce sont des esprits errants qui viennent nous montrer des miracles. Est-ce que l'homme noir peut comprendre ceci? Il y a des choses qui sortent dans les corps des hommes et des pasteurs. Mais ce sont des balles astro, c'est invisible. Et comment l'homme va sortir un animal vivant dans le ventre de l'homme? Et c'est comme les magiciens font. C'est les mêmes choses. Comme tous les catcheurs font, c'est les mêmes choses que les non-passeurs en train de faire. Les balles astro, c'est invisible, ça doit sortir sur les plans invisibles. Vous comprenez? Mais quand est-ce qu'on verra que celui qui a l'homme et la femme de la nuit, qu'on puisse sortir d'une femme dans le corps d'un homme, ou bien un homme dans le corps des femmes? Pourquoi ils ne le font pas? C'est les mâles, les chiens, les câbles, les toiles, les choses inutiles. L'homme noir doit se réveiller. La cause de l'homme noir, parce que nous n'avons pas un guide. On n'a jamais eu un ordre initiative purement africaine, une science occulte purement africaine, une religion purement africaine. Ok. La quatrième question.
après la mort du grand maître Valentino, comment s'est fait sa continuité? Voilà, c'est semblable à la première question. C'est difficile. Aujourd'hui, quand nous allons parler que le secteur encore il a eu deux bouts de feu, c'est lui qui a eu la révélation. C'est ça la continuité. Ça s'arrête, ça sera difficile pour que les gens puissent croire ça. Mais ce sont des messages. Tous les membres de la PCD qui sont en République du Congo, en Europe, partout, qui sont parpillés, en Angola, ils doivent savoir que la continuité, c'est ça la continuité. Qu'il accepte ou non, qu'il puisse comprendre les messages. C'est lui qui a la réflexion de la continuité. Et il dit qu'il y a un collège de 3 personnes qui vont diriger la continuité. Moi, je ne suis pas là à programmer ce collège, c'est nous qui a eu la révélation. Les géologiens qui doivent programmer, qui sont ces collèges. Hein? Donc, il faut être appelé. Il faut être appelé. Le pouvoir, c'est l'autorisation. Quand on vous donne l'autorisation de diriger, tu as le pouvoir de diriger. Ceux qui n'ont pas mis l'autorisation, ils le font pour avoir l'argent. Ils finiront mal. Et ils sont en train de détruire leurs incarnations. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ne sont pas appelés. Ils savent qu'ils ne sont pas appelés. Je ne crois pas, comme ils n'ont pas l'autorisation, qu'il y a vraiment la guérison. Il y a vraiment la résolution des problèmes. Mais nous, c'est clair. Vous êtes là. Vous voyez ce que nous faisons. Des guérisons juste, tu sais ce qui s'est passé avec votre sœur à Imet. La nuit ici, à partir des téléphones. Ça crée des miracles au niveau de l'hôpital. Tu sais, vous êtes au courant? Ok. Et ce qui se passe en Europe, on ne peut pas le dire. Parce qu'il y a le pouvoir, parce qu'il y a l'autorisation. Nous avons le pouvoir de guérir, de résoudre des problèmes. Nous avons des connaissances parce que nous sommes assistés. Toutes les questions vont avoir des réponses. Parce qu'il y a le monde spirituel qui nous guide. Automatiquement, tu poses la question, il y a une réponse qui vient. Comme ça c'est comme un film. Quand tu parles, il y a déjà une réponse. Parce que nous sommes guidés, parce que nous sommes assistés. Vous comprenez? C'est ça. Et j'entends parler de boule de feu. C'est quoi juste? Boule de fer, boule de fer, boule de fer. Oui, comme le maître a eu les 5 boules de fer. La révélation du maître, il a eu 5 boules de fer qui est entré dans 5 endroits différents. C'est boule de fer, c'est pas une boule qui entre comme ça. C'est pour réveiller les 5 sens. Le 3e œil, le 3e oreille, le toucher, la sensation. C'est ça. Les 5 bouts de feu, c'est pour bouleverser les 5 sens. Donc, à travers ce bout de feu, il y a l'ouverture du 3e œil, le 3e oreille, la sensation, le toucher. Vous comprenez? Et le serviteur Mangoni a eu des bouts de feu qui englobent beaucoup de choses. Et un jour, on entrera en détail. Mais c'est toujours l'ouverture des 5 sens qui est différent, peut-être 5 bouts de feu et le septième moment déboulé de feu. C'est ça la continuité. Qui le veut le veut. Chaque fois je dis, comme les chrétiens disent, ce qui est écrit déjà, écrit. Il peut le faire tout. Ce n'est pas lui qui a voulu ça. Il ne savait même pas. Et moi-même, je décidais, je parlais chaque fois. Je ne peux pas intégrer la vie missionnaire. Dans les jours où les bandits sont entrés en 2020, pillé le tout. L'argent, tout. Je suis resté sans rien. Et lui, 2021, quand nous sommes croisés pour la première fois, quand il était venu de Wang, il vivait dans l'hôtel de notre frère Mao, qui est ancien lycée. Les jours que nous sommes rencontrés, quand il m'a vu, c'est m'a dit, ils ont voulu que je puisse rencontrer comme ça. Pour ne pas dire que je viendrai après. Donc je n'avais pas un mot à dire. Même si on était il n'y avait pas dans ma bouche.
Mais la première chose, je vous dis, les jours que nous sommes croisés après combien d'années, il me dit qu'ils ont voulu que je puisse te rencontrer comme ça. Pour ne pas dire que je viendrai après. Aussi, si j'avais la possibilité, l'argent, je dis non, moi je vais faire d'abord un voyage là, je viendrai après. Et c'est difficile, mais bon, je n'ai pas peur des gens, on n'a pas peur des gens. C'est une révélation. Non. Ce qui est révélé est révélé. Ce qui est déjà programmé sur le monde spirituel, personne ne peut le changer. Ok, merci beaucoup. Ok, ça se fait dit, na kuyoka nyonso osololi na ndeko kuna kosekana na différent. Mais pour tout la bande bosso et amis, pourquoi que il y a des révélateurs bavanti la révélation makambo oyo amonaki mwana te amonaki moto mosusu te mais aponi kaka 3 personnes oyo wana baza na nzela nyonso euti kolanda awa oyo bazalaka presque de même famille eloko wana etungisaka bato ebele mais na profite mpe na tuna yango mpo nazwa eyano liboso ya professeur. Ok, merci beaucoup. Une bonne question. Je sais que c'est parmi un élément qui va perturber beaucoup de gens. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez, tous les 12 disciples de Jésus, ce sont les gens du même village. Ils étaient tous des frères, des cousins. La Bible dit que Judas c'était son oncle, non? Oui. Vous savez? Oui. Tous les 12 disciples, ce sont les gens du même village. Il y a une raison spirituelle qui fait comme ça. Parce qu'il n'y aura pas la trahison. Il y aura l'amour. Il y a d'abord l'amour, il n'y aura pas la trahison. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une chose que je voudrais vous révéler que les gens ne peuvent pas accepter. La façon dont nous sommes grandis avec les serviteurs dans les cafés, c'est compliqué. Okay. C'est tout le monde qui prenait notre exemple. Vous ne voyez pas ces frères. On ne connaît pas son papa, sa maman, son papa, c'est comme des jumeaux. Mais aujourd'hui, après la révélation, j'ai compris pourquoi cet amour. Vous comprenez pourquoi cet amour. Je vous dis, si vous prenez le temps d'aller là où nous sommes grandis, je vous dirai c'est inséparable. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Nous n'avons pas cherché la puissance spirituelle. C'est le maître qui nous a cherché à travers notre grand frère, vous connaissez bien. Il y a notre grande sœur qui était mariée tout près du village de Kaniki. Alors notre grand frère Kadhafi, il est parti chez sa sœur, la sœur, notre grande sœur. C'est là où il a trouvé la maison. C'est là où le maître a dit qu'il va chercher nos 3 frères. Vous comprenez? Et on ne savait pas le pourquoi. Nous sommes allés et nous avons commencé notre nation. Il y a une chose que les gens trouvent ça quand on dit cette parole-là, c'est comme leur paix, quand on n'a rien. Nous souffrons. C'était que quand le maître nous a donné le pouvoir, il a lavé les pieds, les mains aussi, avec la figure. Il dit à un chef, allez jeter cette eau dans les trous des extraterrestres, les centres-pieds. Okay. Et c'était notre tour, nous 3 à la fois. Il nous a lavé les pieds, lui assis sur la terre, lavé les pieds, les mains et la figure. On jette l'eau dans les trous des extraterrestres. C'était le tour de l'autre et de l'autre. Et quand nous sommes entrés à Kinshasa, nous étions assis sur le vestiment. Il nous dit ceci. Ce que je viens de faire, ce que je fais à Kitandiki, c'est ça que Jésus a fait à ses disciples. Mais Jésus les avait rendus impuissants pour mieux diriger. Et moi, j'ai fait un autre système. Mais à ce temps-là, on n'a pas confessé le langage. À ce temps, on n'a pas confessé le langage. Ce n'est qu'après la révélation. Maintenant, tout ce qu'il disait, on a compris qu'il y avait déjà une grande préparation. Et les anciens initiés savent, même ils peuvent faire semblant, et ils savent. Parfois, on prenait des séances toute la journée. Vous comprenez? Bien. Donc, ça sera un peu difficile. Mais est-ce qu'on va cacher ça? Chaque fois.
nous sommes obligés, après, demain il y aura la mort. Nous, on va mourir. Il y aura des gens qui viendront là, ça y est, nous sommes des 1000 ans. Donc je ne le dis pas par orgueil, nous souffrons. Moi, personnellement, je souffre. Comprends? Ce n'est pas une mission facile, c'est très difficile. Donc voilà, les maîtres nous avaient préparé. C'est ainsi que nous sommes partis. Ce n'est pas par hasard. Voilà le premier message. Vous étiez épargnés. On n'est pas assisté à tout ce qui va passer après moi. Bon, deuxième question. Dans la même place, on a oublié qu'il y avait des cérémonies. Oui, les canaux de Katikila, parce que les vino makolo, parce que les longi, parce que les babiki, na les boulots moko, balubiki esika ba intraterrestre. Là, on va construire le temple des intraterrestres. Nous tournons dans ça. Pour les déjà, les boulots où ils sont ba intraterrestre. Signifie que comment est-ce qu'il y a les gars? Donc, ils ont monde de sous. Et ça, bon, comment expliquer quand il dit là pour quand on a dit que les bourreaux, comme Maïwana, les bourreaux, ils sont extraterrestres. Alors, extraterrestres, bon, on ne sait pas ni les gens qui les bourreaux. Alors, essayez d'expliquer comment il dit là. Il là est révélé. Le maître a eu la révélation du 23 février 1980. Dès après, donc le 22 juin 1982, on a révélé les centres initiatives de Kikali. Donc, le 23 février 1980 jusqu'à le 22 juin 1982, c'était seulement la guérison, la purification, la résolution des problèmes. À partir du 22 juin, la révélation a changé. Mais la guérison, la purification, la résolution des problèmes, c'est pour aider les noirs. Mais votre mission, c'est les réveils de la race noire. Voilà les connaissances commencent. La grandeur de l'univers, d'où l'homme noir est venu, quelle est la cause de l'homme noir. Et le 22 juin, ils ont révélé notre centre initiatique de Kikali, qui est son village. C'est notre Mecque, comme les musulmans. Okay. C'est notre Vatican, comme les chrétiens. C'est notre Tibet, comme les bouddhistes. Alors, Kikandikila est divisé en 4 centres. Il y a le centre 1, centre 2, centre 3, centre 4. Et il y a plus de 20 temples révélés qu'on va construire. Les maîtres avaient mis tous les codes. Donc, les intraterrestres, ce sont des anciens de la planète Terre qui vivent au centre de la Terre. Le volume de la Terre, c'est 18 000 km. À 9 000 km, il y a un vide où vivent les intraterrestres qui mesurent 3 à 5 mètres de hauteur. Alors, ils ont leur temple déjà prévu. Là, on va construire. Ils sont seulement créés. Pour le moment, il y a un trou qu'on appelle le trou des intraterrestres. En entrant en contact avec ces êtres-là qui habitent le centre de la planète Terre. Ça va, ok. Bon, question de ça, tout. Tout le monde il y a plus de profondeur. Il y a Maloba Ozoloba qui est non. Chaque temple, ils ont préparé la code. Qu'est-ce que signifie ces codes-là? Quand on dit code, bon. En entrant en contact avec quoi? Mais on va expliquer là et le Rwanda. Les codes, ce sont des paroles codées. Vous voyez, il y a des valises là. Il y a des codes, même le téléphone. Pour votre téléphone, pour ouvrir votre téléphone, il y a un code, il y a des signes que vous seulement vous connaissez. Sinon, une autre personne ne peut pas ouvrir votre téléphone. C'est ça qu'on appelle les codes, les paroles secrètes, les paroles révélées, les paroles codées. Donc, ces paroles, quand on prononce ces paroles, si tu veux entrer en contact par exemple avec le monde divin, il y a une parole qui est révélée. Dieu créateur, Père origine. C'est entre les gars, ce sont des paroles codées. Donc, les codes, ce sont des paroles seulement révélées pour entrer en contact avec une hiérarchie.
Merci. Troisième question. Nayokaka souvent na bafestin mingi epasaka na ebele ya bato oyo bayebi puissance spirituelle vers de mosika de près ou de loin bakoloba eloko moko mais comment église nguma tomonaka bato bazaka souvent ka bafeti ka kolia basambelaka bango te église oyo mais comment mais okokomea koexplike bon c'est un peu difficile mais quand même koexplike biso profondeur po banda pe na botamina na mona église modele wana ndenge à tout temps donc bato kuna baliaka kaka feti na feti mais peut-être peut expliquer tina mpena ka feti wana est-ce que tako bomaka basi basoso ou bantaba wana na musika tomona eza bamakila wana bafeti ebosalaka teta mosusu makila ya bato. Mais comme je viens de le dire, la paix c'est une information spirituelle. Et les enseignements de la paix sont des enseignements universels, connus par les autres races, mais inconnus à la race noire. Quand on parle du monde divin, le monde astral, le monde dimensionnel, c'est le même. C'est pourquoi la révélation de la paix, il est dit au centre initiatique du Canada, il doit avoir une bibliothèque. Il peut avoir plus de 500 000 livres venant ailleurs, pour que les Noirs puissent comprendre que ce que nous disons, les autres les connaissaient depuis leurs ancêtres. Donc, ce que nous faisons, là, les musulmans appellent ça, les arabes appellent ça les sadak. Sadak. Donc, il y a la loi de la planète Terre. Partout où on termine les problèmes, il y a un symbole qu'il faut faire. Il faut manger. Dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises circonstances. S'il s'agit de mariage, il faut dépenser. Et les gens savent qu'il a marié, il a donné des choses, c'est cela. Les gens ont dit, on mange. Et l'anniversaire, même vous venez de perdre une personne, à la fin les gens doivent manger et boire. C'est pour symboliser la loi de la planète Terre. Donc la paix, c'est un hôpital où nous faisons la guérison. Là où nous sommes là à résoudre les problèmes des gens. Quand quelqu'un vient, il est malade, nous avons un système qu'on appelle la résolution des problèmes. Il y a un formulaire qu'il faut remplir. Et il y a des prières à faire. On fait même appel aux esprits errants, les hommes qui sont morts de votre famille, côté papa, côté maman, même du côté camarade. Pendant 10 jours, on annule la cause qui fait que pourquoi tu es malade pendant 10 jours. Et la raison problème, on annule tes problèmes passés, présents et futurs. Donc c'est ça la force d'une orientation spirituelle. Tu deviens comme une papier sans tâche. Donc les péchés, on peut les payer à travers une orientation spirituelle, avec votre sueur, avec votre argent. Tu peux acheter vos péchés. Donc les orations spirituelles, ce sont comme des garages pour résoudre les problèmes des gens. Alors, à la fin des 10 jours, on fait cette fête-là, que nous appelons le festin, mini-fête. Pour un festin individuel, on va acheter 6 coques, il faut le dire. Oui. Pour les festins, les foyers, les gens ici devant le papa, il faut des chèvres. Pour les festins familiales, il faut des chèvres. Donc ça dépend des problèmes. Les papas qui sont ici devant les enfants qui sont ici devant papa, ces enfants ne peuvent jamais acheter une voiture. Parce que les papas avaient commis une faute que les enfants doivent payer. Parce que nous avons des liens spirituels, nous avec nos ancêtres, nous avec nos parents. Alors, même on a fait votre problème, votre festin, mais il y a d'autres problèmes qui restent en vous. Parce que vous êtes ici d'un papa comme ça. Voilà, il y a un festin. Voilà, dans cette famille, les gens meurent seulement en connaissant le sang. Parce que les ancêtres ont commis une faute. Comme nous avons des liens spirituels avec nos ancêtres, génération des générations doivent payer ce que nous appelons les maladies héréditaires. Alors il y a le festin pour ça. Pour respecter la loi de la planète Terre, il faut des chèvres. Les gens mangent du riz, des ingrédients. Et on termine ces problèmes.
Voilà pourquoi il y a des fêtes et des fêtes à la puissance spirituelle du Verbe. C'est à cause de cette loi. Il y a des prières révélées, il faut symboliser. Il y a un symbole à faire. Les gens doivent manger, doivent boire. Ok, merci. La dernière question. Problème moko soso ezaka ya profond. Oyo problème oyo nazokotuna liboso ya professeur international. Problème etali souvent moto nyonso ayaka na puissance spirituelle du Verbe. Ntango aye emosu komona azalaki na baactivité na ye azokosala mpe mwa commerce na ye mwa position moko normal eta mosusu mpe soki alali alamuki lotaka ndoto moko olide bazopesa ye mbongo moko abimi mpe alokoti mbongo oye akoti mpe na commerce na ye ke vraiment ça marche mais ntango akoti kaka na puissance spirituelle du Verbe okomona mbala moko ondire baactivité azalaki nango kutu motu wana ekwei mbala moko ekiti. Alors souvent question na ngai yango eye na place oyo motu wana azalaki na possibilité aye mpo te amona ke aloko naza bamoye na nga oyo ndenge na ye ke mbo bato bamona kaka ndongo lokolesa psv ke nombo en tout cas na kofungisa na koma lombongo ebele et par là ekokoma ke motu vraiment par terre et soki mpe alokotaka mbongo ntango mosusu na vie na ye mingi omona likambo wana ekatani mbala moko mais otuna bateko ya ye mosusu okotunake oh mais comment ngai naza na kati ya psv nazomona naza kutu kolokota mbongo ye mosusu naza kosala kutu baactivité boyeboye mais namoni makambo nyonso wana esili eza lisu te namoni makambo na kutu ya vie nanga komozonga nsima. Alors qu'est-ce qui se passe motuna na ngai kati ya esika wana? C'est une bonne question, mais ce n'est pas vraiment une situation que tout le monde est en train de subir. Il y a des gens, son papa est mort. Il est toujours tout près de son frère, de son enfant. Alors à chaque fois qu'il manque quelque chose, lui il va faire le système, tirer l'argent dans les poches d'une autre personne. Et personne, tous ces gens qui vont passer, ne peuvent avoir cet argent. Jusqu'à il va pousser son enfant, jusqu'à remporter cet argent. Parce que dans le monde invisible, il n'y a pas d'argent. Donc cet argent, il prend ça dans le monde physique. C'est bon, il aide son fils. Mais il est condamnable. Parce que la loi de Dieu dit ceci. Après la mort, l'esprit doit faire 49 jours. 50e jour, à l'heure que tu es mort, tu dois aller demander à ça. Et quand toi tu ne connais pas cette loi, après la mort, tu restes toujours attaché à ton fils, tu es condamnable. Donc toutes ces aides-là, ça ne fait pas de Dieu. Nos ancêtres, ils sont morts avec nous. Ils nous aident, ils nous font beaucoup de choses. Alors, vous avez parlé de 2 ou 3 volets. Oui. Donc, quand j'ai lu un livre d'un maître japonais, c'est une femme qui a posé la même question. Avant que je puisse arriver dans le foyer de lumière, je me sentais mieux. Aujourd'hui, c'est comme j'ai des difficultés. Et qu'est-ce que le maître a répondu? Il a dit ceci. Quand tu arrives dans une organisation où on doit te vérifier, quand il y a beaucoup de couches des impuretés, ces couches doivent être éliminées petit à petit. Le difficulté, ce sont des purifications. Il a ajouté ceci. On ne peut pas servir quelqu'un dans une assiette sale. On doit laver d'abord cette assiette. Après être lavé cette assiette, c'est après qu'on va servir cet homme. Donc quand tu vis avec beaucoup de impuretés, tu dois être purifié. Mais après les purifications, c'est le bonheur. La souffrance, les difficultés, tous les problèmes, ce sont des systèmes de purification. Il n'y a pas d'autre raison. Après la purification, voilà. Et n'oubliez pas une chose que les Noirs oublient. Et quand tu arrives à la puissance spirituelle du Verbe, tu deviens riche, non.
chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Il y a ceux qui sont venus comme des grands professeurs, des vrais cuisiniers, des vrais militaires, et ceux qui sont venus avec beaucoup d'argent. C'est ça qui se passe maintenant dans les églises. Tu as votre mission de devenir riche. Parce que tu es dans une église et tu es automatiquement, tu as maintenant beaucoup d'argent. Le pasteur m'a donné l'argent. Non, c'est votre mission. Chacun a sa mission. Donc ce n'est pas tous les gens qui sont dans la vie civile, ils ont la mission d'être riches, d'être non. Par exemple, des hommes spirituels, comme notre serviteur qu'il a. Il a une mission spirituelle. Même s'il ramasse des milliards, il ne reste jamais riche. Cet argent, il doit être stable. Il a sa maison, il a son jeep, quoi. Mais il n'est pas donné pour être riche. Parce que sa mission, c'est réveiller la race noire. Chacun sa mission. Mais tout ce qui arrive à nous, ce sont des purifications. Nous ne pouvons pas servir quelqu'un dans une chaîne sale. On doit laver notre recette à chaîne. Donc l'homme qui vient à la puissance réveillée, il doit subir la purification. Après la purification, tout marcher sans problème. Ok, merci. Oui, je vais faire un petit commentaire sur les maîtres spirituels qui sont en train de se proclamer les maîtres spirituels. Dans tout cela, c'est par manque de connaissances. C'est une honte de se faire proclamer maître spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres dans tous les domaines. Mais se proclamer comme un maître spirituel, c'est un danger pour les incarnations et le monde spirituel. Celui qui connaît l'existence et qui entre en contact avec le monde spirituel ne peut pas se faire proclamer comme un maître spirituel. Parce que c'est un danger. Pourquoi? Un maître spirituel, c'est lui qui est capable de commander l'air, le feu, la terre et l'eau. Alors, c'est lui qui est capable d'entrer en contact avec les extraterrestres. C'est lui qui est capable de commander et entrer en contact avec les esprits, des esprits errants, donc les hommes morts. C'est lui capable de détecter les problèmes dans une famille, dans l'homme, ou de détecter une maladie qui est cachée dans le corps d'un homme. Et c'est lui capable de voir les atomes, les particules, les cellules. Alors, ces personnes qui se proclament comme les maîtres spirituels, c'est une honte. C'est parce qu'ils cherchent de l'argent. C'est lui qui connaît l'importance ou la grandeur des maîtres spirituels. Je ne crois pas qu'il va se proclamer comme moi je suis maître spirituel. Ça, ce sont des aventures, c'est archi faux. Donc, c'est l'ignorance qui fait comme ça. Alors, si la personne veut faire les aventures dans ce monde, il faut faire les aventures en dehors de la spiritualité. Car la spiritualité, c'est la vie des hommes. C'est la vie de la planète Terre, où l'homme ne peut pas s'aventurer dans la spiritualité. Vraiment, mes chers amis, mes chers frères, arrêtez de faire ces aventures. C'est grave. C'est grave. Vous aurez des conséquences dans vos incarnations. Et vous ne connaissez pas l'existence du monde spirituel, le monde astral. Arrêtez de faire ces aventures. Arrêtez vraiment. Ça, c'est un danger. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko na maso na yoki. Alors, ngai mutuna na ngeza. Bolobi PSB ya pas réveiller un homme noir. Nous avons un danger de l'opinion internationale comme le Bakibosa raciste. Yami Bali. Et pour les églises, les accords, on a équilibre pour la mutunyon, la race, c'est la distinction. Ce qui m'ont dit là, il n'y a pas la peste. Ni le beaucoup ça. Vous pouvez gagner pour ça, mon délai. Et question dans la PSV hasard raciste. Tout le
balobaki bien que chaque race eza na canal. Canal ya bato mosusu. Canal ya bato mosusu éditer. Voilà, chaque race a son canal. Les canaux des uns ne peuvent rien pour les autres. Les blancs sont acceptés pour la guérison, la purification, la résolution des problèmes. Mais prier à la puissance spirituelle du Verbe, ils ne bénéficieront pas. Nous ne voulons pas faire les mêmes péchés que eux, ceux qui sont faits pour nous, de nous faire mettre à genoux devant les ancêtres qui savent qu'ils ne vont pas exaucer nos prières. Donc pour la guérison, la purification de ce problème, c'est tout le monde. Mais prier pour notre canal, ce n'est pas d'importance. Nous ne sommes pas des racistes. Mais eux, ils savent que chaque race a son canal, chaque race a ses hiérarchies spirituelles, chaque race a son origine. Nous ne sommes pas ici des dames à Ève, les 3 grandes races ou les 5 races, bronze et blonde qui n'existent plus encore, presque disparues. Chaque race a son origine, a ses ancêtres, a ses hiérarchies spirituelles, a son canal. Donc voilà, on n'a pas peur de gens, parce que c'était une révélation. Question à nous parler. Nous voyons que la planète est épilée, la depuis la carte va le eza pasi po mutu mwini oyo akolongola ye eloko azalaka na motu me ayebi ke baplanete oyo eza vie eza na motu te ezaka oyo tia ye etina bato bazalaka omona te ke okreye kuna makambo koza sike bokolonga bitumba wana. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, peut-être les histoires des extraterrestres, c'est dans tous les téléphones. Aujourd'hui, c'est facile. Mais ce sont des grandes puissances qui dirigent la planète Terre, qui ont l'autorisation, c'est eux qui ont ce pouvoir de dire que les anges n'existent pas. Ce qu'on appelait hier anges, aujourd'hui, c'est les extraterrestres. Ce sont les Américains, peut-être les Soviétiques, qui sont des grandes puissances. C'est eux qui peuvent publier cette vérité. Mais la paix, c'est comme une révélation. Nous savons que toutes les planètes sont habitées. Nous disons à notre niveau, à nos membres. Les réveils, ce n'est pas facile. Imaginez que les plans qui sont venus vers le 14e siècle, nous avons emmagasiné que Dieu et Jésus c'est sauveur universel. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a un genre de groupe de gens qui sont venus que non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est venu seulement pour les Juifs. Ce n'est pas facile. C'est ainsi que la paix sera une mission de 1000 ans. Mais à la révélation de la paix, il dit ceci, 3 grands maîtres encore qui vont renaître, qui vont un jour naître, avec 3 grandes organisations différentes de la puissance spirituelle du Verbe. Donc 4 grandes organisations qui vont retirer l'Afrique pour les révéler la race noire. Mais la première organisation qui est révélée, c'est la puissance spirituelle du Verbe. Ce n'est pas facile, mais c'est une émission. Nous sommes obligés de faire ce que nous pouvons faire pour cette incarnation et ceux qui viendront. La continuité va continuer. Nous continuons la continuité. Monsieur Amissa, nous avons souvent la PCB pour les endroits tels que impureté, purification, résolution des problèmes. Résolution des problèmes. Ce qu'on a mis là, il y a une impureté. Les impuretés n'est que des saletés invisibles. Les impuretés, ce sont des saletés invisibles. Quand tu prononces des mauvaises choses, des mauvaises paroles, des bêtises, tu accumules des impuretés négatives. Tu t'entraînes d'attirer l'énergie négative qui va te polluer. Les impuretés, ce ne sont pas des péchés, ce sont des saletés invisibles. Tu vas danser avec une femme,
où il a mis des parfums, où il y a des fétiches pour attirer les hommes. Et quand tu colles à cette femme, et toi tu vas aussi voir ces saletés-là. Donc les impuretés, ce sont des saletés invisibles qui freinent la vie de l'homme. Quand il y a des impuretés, tes prières même ne peuvent pas être exaucées. C'est comme les bornes de batterie. Quand les bornes là est sale, le courant ne passe pas. Donc une batterie de 12 volts, comme des bornes sales, peut-être que ça va passer seulement 6, des choses pareilles. Parce que c'est sale. Donc quand vous êtes très sale, tout est sale. Même si tu entres dans un bus et tu piétines seulement par derrière quelqu'un, il fait te frapper. Donc tu deviens, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu deviens sale, tu deviens noir, tout le monde te voit comme quelqu'un qui n'est pas resté devant les gens. Donc ce sont des impuretés, mais que des saletés invisibles qu'on peut purifier avec des systèmes spirituels. Bon, résolution des problèmes. Résolution des problèmes, c'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est chercher la solution pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a des problèmes. C'est ce que nous appelons la résolution des problèmes. C'est annuler les problèmes passés, présents et futurs. Avec des prières révélées, qu'on fait pendant 10 jours sans intervalle. À la fin, nous avons cette fête-là que les frères viennent de poser la question. La fête est pour symboliser la fin des prières de 10 jours. Oui, je vais commenter qu'on ne devient pas un maître spirituel par des recherches dans les livres des autres. Un maître spirituel, c'est lui qui a des facilités ouvertes, des canaux qui se trouvent dans nos corps. Alors, se proclamer comme un maître spirituel, vraiment, c'est regrettable. Si vous avez une autre question, vous posez. Bom, para mim, antes de fazer as perguntas que tenho, queria fazer só uma pequena introdução devido a uma passagem do nosso chefe espiritual falou. Sim, vou fazer essa introdução, que é para curta introdução, depois é que vou fazer as perguntas. E também um pouquinho de mostrar o que é que hoje eu estou no PSV. Então, a minha pequena introdução é a seguinte. Estás a fazer a introdução, olha aqui. Quando vai fazer a tua questão, tu vai olhar o mestre. Tá bem. A minha pequena introdução é como conheci o PSV e como entrei. Vou ser curto, breve. Essa introdução vai servir para que eu possa acrescentar algo que já foi aqui dito. Eu assisti 2 vezes ou 3 vezes festas do PSV, mas não era membro, convidado por alguém. E que quando aconteceu algo dentro de mim, fiquei assim à procura onde é que eu deveria me dirigir e algo me disse que vais naquela igreja e pedes conselho. Então foi assim que eu fui no centro do PSV, deram as informações, mas pela gravidade do assunto eu achei que deveria resolver mesmo no Congo e isso na sede espiritual do PSV de Candiquim, que eu tinha meios, e o fiz. Quer dizer, que eu fui até lá apenas para tratar do meu assunto e voltar à minha vida, como dizem no PSV, é igreja, escola e hospital, se eu posso dizer. Então fui com essa intenção. Posto lá, apresentei-me e fui atendido pela preocupação que me levou. Todos os iniciados acho que têm conhecimento no caderno de orações quando se fala da cura,
que quando nós nos apresentamos frente ao grande mestre, ele veja-nos como quem está a ver a televisão. Aquilo que nós temos é tudo, quer dizer que nada se esconde. Isso aconteceu. O meu espanto é que depois do meu problema, das orações do meu problema, e fui levado a fazer outras sessões que realmente não fui contactado se eu queria ser ou não queria ser, apenas obedeci a ordem, porque eu fui lá para procurar a solução e não podia rejeitar. E só me apercebi que estavam a me incumbir uma missão que estava muito fora de mim, porque eu nem era iniciado, nos testes dessas sessões, que foram muitas, quase um dia inteiro, e quando me apercebi que acabava de fazer parte do membro PCB. E não questionei. No fim, no outro dia que eu fui ter com um grande mestre para saber o porquê que ele fez aquilo, sendo consultar, não sei o que, ele disse, olha, é uma revelação e a minha presença lá, as instâncias superiores disseram que faça isso para este homem. E isso aconteceu. Voltei com toda a força para ser PCB. E o que me leva a fazer essa introdução é sobre o chefe de CAIA, que está aqui. O grande mestre recomendou-me mesmo que eu tinha, com tempo, disse, vais primeiro, vais trabalhar, mas faça tudo para procurar aquele homem. Eu disse, está bem, vou procurar. Mas eu já ouvia, comecei a perguntar, lá disseram, ele agora está na terra dos diamantes, não sei o que, a procura diamantes. E eu disse, o meu grande mestre, eu sabia que quem vai às lutas não é fácil voltar. Ele me disse, não se preocupe, ele não vai ter sucesso, porque ele tem uma missão. Então ele não poderá ter dinheiro, ele vai mesmo voltar. Isso é uma questão de tempo, procurar e interessar, ele vai voltar, porque tem uma missão no PCB. E ele me disse, foi ele quem levou o PCB que você conheceu em Angola, sabe? Ele disse, sim, por acaso eu escutei, eu disse, ok. Então foi a passagem que o chefe falou, eu certifico que o grande mestre disse-me isso. E realmente eu mentalizei isso. A partir do momento em que eu deixei de candidato, eu meti o PCB no primeiro plano na minha vida. Fiz esforços, que não posso aqui dizer, é só uma introdução, com a intenção de procurar formas de procurar o chefe que cai e voltar à família PCB. Só que, infelizmente, na tentativa desses trabalhos, ao solicitar um chefe espiritual que tinha deixado o PCB em meses até, nem tinha sido anos, a situação não foi desastrosa e aí vi que seria difícil ir atrás de alguém que já deixou a organização há mais de 10 anos. É um ano que criou problemas. Então, é desta forma que eu entrei no PCB e realmente vivi as maravilhas do PCB. É uma organização mesmo espiritual boa que nós devemos aderir. As pessoas devem procurar mesmo só para resolver os seus problemas. Então, vou agora fazer. Esqueci outro ponto. Nos esforços que fui fazendo, e o grande mestre sempre me disse que a evolução do PCB vai acontecer em Angola. Só que na altura ele não me disse que era o homem, só me dizia vai acontecer em Angola. E isso é que me dava a força de eu meter a organização no primeiro lugar, enfim, fazer tudo que esteve ao meu alcance para eu poder concretizar aquilo que o grande mestre dizia. E como já ouvimos aqui, o que o nosso chefe explicou e acabou por surgir tudo o que ele disse sobre o nosso servidor, o nosso guia, que está aqui ao lado.
Ok, agora eu vou para a minha primeira pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é a seguinte. Eu sei que a união faz a força. E nesse momento o PSV está dividido em 3 partes, praticamente. E nós todos, as 3 partes, lemos o mesmo caderno de orações, quer dizer, os mesmos ensinamentos. Eu não gostaria que o PSV seguisse o caminho de cristianismo, onde todos têm o mesmo livro, mas cada dia cresce sempre uma denominação, mas com o mesmo livro, e não sei se andam à procura de quê. Ou não entendem o que tal livro diz. Quer dizer, algo que não posso fazer essa pergunta porque ninguém está aqui, ninguém é cristão. Então eu gostaria que o PSV, sendo um órgão espiritual, onde realmente os iniciados, quando se tornam iniciados, deixam de ser pessoas ordinárias, quer dizer, pessoas. Então, se estamos lendo, temos os mesmos ensinamentos. Então, eu tenho a certeza que sim, o colégio será feito para dirigir o PSV. Agora, eu queria saber qual será a parte que vai iniciar para que se crie esse colégio para dar a continuidade ao PSV. É a primeira pergunta. Je viens de le dire, quand le serviteur a eu la révélation au niveau de Wam, il était obligé d'aller à Kikandivila. À son entrée de Kikandivila, le premier message qu'il a eu, que vous étiez épargnés pour ne pas assister à tout ce qui va passer après ma mort. Donc il savait qu'après la mort, il y aura des divisions. C'est la planète Terre. Après la mort des responsables, les gens maintenant, c'est le moment d'avoir l'argent, c'est le moment. Donc c'était un système qu'aucune organisation ne va s'échapper de cette situation. Voilà. Pour ne pas assister à tout ce qui va se passer, on ne sait pas. Si on était là, on devrait aller pour faire notre PSV. C'est quoi au juste? Voilà, pour ne pas assister à tout ce qui va passer. Donc les maîtres savaient qu'après sa mort, il y aura beaucoup de PSV. Même de son vivant, il y avait déjà quelqu'un qui avait fait la PSV que tu connais bien. Donc voilà. Donc c'est une situation inévitable. Même les Saint-Zabani. Et il a fait la PSV avant, comme d'autres. Donc c'est ainsi que ça, ce n'est pas un problème. Comme je viens de le dire, ça ne sera pas facile, mais c'est la vérité. Et ça reste. C'est lui qui va nous comprendre, il comprend. C'est lui qui va refuser, il refuse. Même Jésus 2025 aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté ces enseignements. Même en Sahel, on ne parle pas d'eux. Et combien de fois nous les autres? Donc ce n'est que normal. Ceux qui vont comprendre, il faut comprendre. Ceux qui veulent continuer avec leur PSV. Mais le problème est que les messages, ils doivent écouter ces messages. Pas pour accepter, mais ils doivent écouter. qu'il y a la continuité. Il y a un collège qui fait la continuité. C'est à eux. Comme le serviteur vient de le dire. Il est en train de détruire les incarnations. Tous ces pays-ci, ils savent. On ne peut pas tromper votre conscience. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que réellement ils sont appelés? Est-ce que réellement ils ont eu la révélation? Est-ce qu'ils ont ce pouvoir de la continuité? C'est ça le problème. Donc c'est à eux. Et nous, nous continuons notre chemin. Continuo entendi tudo quando foi dito, mas eu queria saber. Qui va commencer? Non? Si, voilà. Ok, merci beaucoup. Et lui, quand merci. Quand il est parti, après la révélation, il est parti au Congo. Il est parti à Kinshasa. Il a trouvé Marie-Hélène. Ils ont causé. C'est lui qui a fait la PCV
comme la femme des grands maîtres. Il a causé avec sa femme, il a causé avec les fils des grands maîtres. Donc il était clair de dire ce qu'il a eu comme révélation. Et tout le monde savent. Et maintenant, parfois ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que l'homme noir, comme chaque fois je l'ai dit, le déjeuner de l'homme noir, c'est la jalousie. Le dîner de l'homme noir, c'est la haine. L'homme noir est très jaloux et il a la haine. Vous comprenez? C'est le message même que dans ces débats qu'on est en train de donner, ça va créer des problèmes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous comprenez? Donc la jalousie, c'est notre déjeuner, l'homme noir. Et notre dîner, c'est la haine. Donc c'est ça. Donc c'est à eux. S'ils peuvent nous comprendre, ils peuvent nous comprendre. S'ils ne peuvent pas nous comprendre, peut-être que vous avez de nous ajouter. Merci. Je vais parler en portugais. Je vais répondre parce que la question vient de la langue portugaise. C'est pas mal. Alors, é assim. Isso que estamos a fazer, a espiritualidade, significa que não é a pessoa se faz homem espiritual, o mestre espiritual não. Isso é mandamento, tem que ser mandado. O servo de Deus é esse. Tem que ter poder também. Aquele poder que manifesta dentro do homem, que é aquele poder que anda a fazer todos os trabalhos. Não é ser boca ou leituras, não. Entendeste? Agora, com essa mensagem, se falar que a outra foi fazer o PSP, quem que se encontrou com o mestre quando morreu? Quem se encontrou com o mestre quando ele foi morrer? Quando morreu? Quem se encontrou com um grande mestre? Não existe. Não há. Não há. Mas eu se encontrei com ele. Falou a coisa que ele foi falar. Que ele falou. Mandou, falou, orientou. Orientou mesmo. Orientou tudo que é dentro do PSV. Como o PSV vai andar. Como o PSV vai funcionar. Ele foi orientar. Orientei mesmo aonde esse caminho que nós estamos a seguir. Tudo está conosco. Tudo está conosco. Tudo que estava dentro do grande mestre está conosco, está funcionando conosco. Não há dúvida, não. Está conosco. Aceita como não, está conosco. Tudo está conosco. Problemas, mundo, gente, resolução, doenças, problemas. Sim, eu até não faria, nesse momento não tenho perguntas assim prontas para fazer, são várias, mas eu diria apenas, eu aconselhava as pessoas que conhecem o PSB, tenham um irmão, um amigo, um vizinho, que tenha conhecimento, que venha, que realmente PSB tem o poder de resolver os problemas que esta pessoa tem. Para mim, diria isso, pela experiência, pela minha experiência, quer dizer, aconselhava as pessoas a aderirem ao PSB. É assim, aderir no PSB é bom, mas a coisa que vai saber hoje em dia, tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm possibilidade, mas têm problemas. Se não problemas físicos, tem problemas espirituais. Os outros andam com medicamento dentro do carro.
sem medicamento não vai dormir. Sem tomar medicamento não vai dormir. Diariamente, os outros, cada mês, depois de 3 meses, tem que fazer consulta, porque a vida dele já é vive meio vida, outra parte no medicamento, outra parte a vida normal, porque não há solução. A doença que ele tem, os médicos, a própria doença que ele tem, não aparece nos hospitais, nenhum aparelho que anda a detectar essa doença, esse tipo de doença. É por isso, esse tipo de pessoa, quando conseguir descobrir esse PSV, essa doença, esse problema de tomar medicamento diariamente, vai acabar, vai terminar. Porque o Deus próprio vai detectar a doença que está dentro dessa pessoa. Porque tem espíritos que escondem, ou bruxaria, que escondem a própria doença que tem no corpo dessa pessoa. Visto? Puxar alguém no PSV, nós não andamos puxar as pessoas, mas ensinamos e acordamos as pessoas com esse ensinamento, porque as pessoas dormem a falta de saber, de sabedoria, não sabem sobre a vida. Mas nosso ensinamento é para recordar as pessoas. Sim, eu disse isso porque eu, para me salvar, foi preciso aceitar um convite no PSV. A partir do que eu vi, é que me fez com que eu tivesse a intenção que vou aí para resolver. Porque primeiro é preciso a pessoa ouvir, e depois é que ele vai se decidir. O que eu disse, eu na altura trabalhava numa empresa francesa, tínhamos hospital com médicos franceses, quer dizer que eu fazia o tratamento em Angola, mas como se estivesse em França. Mas o problema que eu disse, que cheguei em Candiquila e desapareceu, era um problema que lá fizeram tudo e não resultou nada. Mas eu já tinha em mente que um dia a minha morte sairia mesmo naquilo. Então, quando eu vou em Candiquila, eu não estava aí que seriam capazes de resolver o problema. Olha, e foi o primeiro problema que se resolveu sem oração, sem nada. Só o facto só de pisar aquele sítio. E não saiu porque eu despercebi. Eu vi mesmo que algo a se movimentar com uma velocidade intensa, que eu até disse, pronto, vou morrer aqui, vou ser enterrado na mata. Porque ao longo da carreira uma pessoa via os cemitérios aí naqueles bairros, eu disse, vamos enterrar num cemitério desse, que eu podia tirar um corpo. E de repente só senti algo tipo que saiu dentro de mim. Eu até meti aí na mão para procurar se fez furo ou não. E a partir daí, até hoje, graças a Deus, aquilo desapareceu. Quer dizer que aquilo era algo maligno, podia me matar, quer dizer, não tivesse pensado em ir. Mas eu não fui por causa daquela situação, fui por uma outra física. Porque nós gostávamos de dinheiro e eu estava a ver as coisas a correrem mal a alguém. Aliás, fui sempre combatido. E eu achei que tinha que procurar uma igreja espiritual e achei que o pouco dos ensinamentos que uma pessoa apanha nos cristãos fez-me com que não vou naquele sítio. Então é isso que eu pedi às pessoas que têm problemas, que devem proceder dessa forma. Quer dizer, um conselho que eu dou às pessoas: nós devemos ser como uma garrafa, que nunca deve estar cheia até no, como se diz, no gargalo. Quer dizer, temos que ser garrafas, mas sempre no meio, deixando um espaço para acrescentar algo. Então, quando nós vivemos assim, temos a possibilidade de compararmos aquilo que sabemos e o novo que vai entrar, e isso poderá nos ajudar a encontrar a salvação. O guia disse, é uma realidade. Eu cheguei de levar uma pessoa que conhece pessoas
E ele estava ansioso conversar com eles para poder ir lá se tratar, porque ele próprio também disse a mesma coisa, saiu de lá diferente. Então, nós não podemos guardar algo bom, pode ajudar muita gente e que seja só, quer dizer, devemos abrir para que as pessoas que têm problemas realmente venham e conseguirem a salvação. Há muitas famílias que têm problemas, muita morte na família, pobrezas, dificuldades, falta de casamento, não tem problema de doenças, todo tipo de problemas. A pessoa, quando descobre o PSV, haverá sempre a solução. Haverá solução. Dans le programme de la puissance spirituelle du Verbe, il est dit qu'il faut faire des conférences par-ci par-là, dans tous les pays comme dans tous les continents. Il y a des conférences, débats révélés. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans les premiers pas. Dès qu'il y aura des gens qui ont des possibilités, on commence à louer des salles, on fait des publicités. À part un sujet comme ça, la guérison, la purification, la résolution des problèmes. On invite des gens qui viendront gratuits, un peu on fait des conférences débat. C'est ça qui est prévu. Donc on va arriver à ce niveau-là. Tous ces gens qui viennent là, c'est des bouches en oreille. Quelqu'un qui est guéri à PSV, il dit mon frère, fais-le là-bas. Mais ceux qui viendront avec les conférences débat, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. On va atteindre, parce que c'est une révélation. Il n'y a pas l'échec, il y aura toujours la réussite. Ils viendront, comme ça nous allons commencer à faire des grandes conférences débat sur la guérison, la purification, la résolution des problèmes. La cause de l'infériorité de l'homme est noir, et comment l'homme est noir peut arriver ou peut être semblable avec les autres races. C'est ça le but de la puissance spirituelle du Verbe. Se eu for concluir. Para concluir, não sei se é pergunta, eu diria, por que nós temos tido conhecimento de certas situações que passam na rádio, passam em várias plataformas, de pessoas com problemas que o PSV pode ajudar a resolver. Será que não seria bom que certos problemas, isso também se é um dom que veio para a raça negra, e dentro das nossas orações há uma passagem que diz que devemos salvar as almas, visíveis e invisíveis. Então, por que quando temos conhecimento de uma alma visível, que passa uma situação daqueles que nós podemos resolver, porque há pessoas que choram mesmo, que ele já fez tudo, já gastou dinheiro, já andou por aí, não encontra solução. Será que o PSV não podem convidar, procurar entrar em contato, encontrar a família daquela pessoa e tentar oferecer ajuda para salvar esta pessoa? Porque eu acho que seria uma forma para que realmente as pessoas procurassem os serviços do PSV, principalmente para a cura, porque só se torna membro quem depois entende os ensinamentos. Então estaríamos a abrir a porta para depois para as grandes conferências. Ok. Com isso, posso comentar assim. Estamos a precisar organizar conferências aqui em Luanda. A contribuição de todos será bom para nós. Conferência só para ajudar a fazer conhecimento com essa capacidade que o PSV tem, a gente saber e salvar, ajudar o povo
ajudar o homem. Todo mundo seja bem-vindo no PSB. O outro raça, os brancos, vem, vamos fazer os nossos problemas, vamos fazer cura, todos os trabalhos vamos fazer, mas aderir à organização, só isso que é impossível. Mas todos os trabalhos podemos fazer. Trabalhar à distância, a presença, temos essa capacidade. De resto, vamos fazer tudo, estamos a fazer tudo mesmo para organizar a conferência. Notre débat d'aujourd'hui termine ici. Il y aura d'autres débats, comme notre chaîne est là, il y aura chaque fois des débats. Pour aujourd'hui, peut-être nous terminons par ici. Merci beaucoup.